Alors, le système respiratoire, les poumons, l'inspiration, le rejet de l'air, tout ça est très important. Si vous voulez mieux lutter contre le coronavirus, vous devez savoir que ce coronavirus, en fait, déjà, il s'installe dans les poumons. Il va peut-être, dans quelques cas, abîmer un petit peu ce système respiratoire. Alors, je vous propose de préparer vos poumons de manière à mieux lutter contre l'éventuelle infection. Comment préparer? Essayez de faire en sorte que vos poumons fonctionnent bien. Ça veut dire que vous puissiez parfaitement faire entrer l'air dans vos poumons, inspirer à fond et rejeter à fond l'air qui contiendra plus de dioxyde de carbone. Lorsque vous inspirez à fond, vous faites rentrer de l'oxygène. Alors vous faites rentrer de l'air bien sûr, mais comme dans l'air il y a de l'oxygène, cet oxygène va passer dans le sang et ensuite va être réparti dans tout l'organisme pour aller au niveau de cellules pour assurer ce que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'oxydation par le dioxygène d'une molécule de glucose, et le but c'est de produire de l'énergie. Donc ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie s'il y a suffisamment d'oxygène dans votre sang et dans vos cellules. Mais quelquefois, on n'est pas habitué à travailler son système respiratoire, on respire, voilà, on vit sa vie et puis on ne fait pas trop attention à nos poumons parce que simplement on inspire, on expire et puis voilà, on n'y pense même pas. Mais là, je vous propose de prendre conscience du fait que votre système respiratoire existe et que s'il y a un intrus à l'intérieur, vous allez tout faire pour lutter, pour lutter. Comment? Eh bien, en faisant en sorte que votre système pulmonaire fonctionne au mieux. Bon. L'envahisseur, comme ça, aura peut-être plus de mal à attaquer le tissu pulmonaire. Bon, c'est qu'une proposition, hein. Donc je vous demande de faire un travail d'inspiration-expiration. Je vais le faire avec vous. Donc installez-vous. On y va. Alors, vous faites des mouvements de main qui symbolisent le fait que l'air va entrer ou partir. Donc inspirez. Inspirez, inspirez, inspirez à fond. Bloquez. Chassez. Chassez à fond, à fond, à fond. Et un dernier mouvement, vous chassez encore plus fort en écartant les mains. Ça veut dire vous videz complètement vos poumons. Videz, 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 videz. Vous baissez les mains, vous les remontez et vous inspirez à fond. Inspirez, inspirez. Inspirez à fond, inspirez, inspirez, inspirez. Bloquez. Soufflez. À fond, à fond, à fond. Et un dernier mouvement, une impulsion rapide et forte. Vous inspirez, vous videz, videz. Inspirez. Voilà. Donc on va faire ça 20 fois. Hein. Vous faites comme moi, vous suivez mon rythme et vous inspirez vraiment à fond et vous rejetez vraiment à fond. Donc comme ça, vous allez faire en sorte que dans vos alvéoles, donc dans vos bronches, bronchioles et alvéoles pulmonaires, vous allez inciter un petit peu vos alvéoles à se dilater pour mieux faire passer l'air. Donc vous faites du forcing en fait, pour inspirer et pour expirer. Et dans vos alvéoles pulmonaires, vous allez avoir un maximum d'air qui va entrer, donc un maximum de dioxygène qui va pouvoir passer dans le sang, donc traverser la paroi des alvéoles pulmonaires, puis passer dans le sang, évidemment, et aller dans vos cellules. Donc de ce fait-là, vous allez voir qu'après cette séance, vous allez vous sentir mieux. Et si jamais vous êtes malheureusement infecté par le coronavirus, il aura beaucoup plus de mal à vous embêter, à attaquer votre tissu pulmonaire, parce que vous serez déjà prêt. Peut-être qu'il vous embêtera un petit peu, mais moins que si vous ne faites pas travailler vos poumons régulièrement. Bon, ça s'appelle le sport en fait. Alors, on y va. On inspire, on fait 20 fois.
Donc on l'a fait bon, à peine 20 fois. Donc vous faites ça plusieurs fois dans la journée, en tout cas 2 fois, 3 fois dans la journée. Donc vous trouvez un endroit qui soit bien oxygéné, bien aéré évidemment. Faites pas ça dans les rues où il y a trop de dioxyde de carbone ou de CO, etc. Bon, faites ça dans un endroit, si possible, où vous pensez que l'air est à peu près pur. Voilà, si ça a pu vous aider un petit peu, à très bientôt.